Et si les êtres humains fonctionnaient comme nous voyons les composants électroniques sur les cartes mères le faire, le monde serait vraiment meilleur. Vous voyez ici, les amis, nous avons la puce de charge. Là, nous avons une résistance. Là, ce sont des condensateurs et ils n'ont pas la même taille ni les mêmes capacités et chacun est placé à un endroit précis pour un certain rôle à exécuter, à faire. Nous avons là les résistances. Chacun est placé à sa manière, dans sa position. Ils ne sont pas placés de la même manière, mais on voit quand même certains qui sont placés de la même façon. Donc, on a des résistances qui ne sont pas placées de la même manière. Là encore, ce sont des résistances tout autour là. Là, nous avons diode, une diode. Là, ce sont des MOSFET. Ce sont des MOSFET. Et ici, nous avons quoi? Une bobine. Et juste là, nous avons une autre résistance. Donc, les amis, pourquoi est-ce que les êtres humains peuvent concevoir des instruments pareils, ou bien des puces pareilles, et les relier de cette façon, et tout fonctionne à merveille, mais au niveau des êtres humains, ce n'est pas le cas. Et je vous assure que ces mêmes êtres humains qui ont eu à faire cela, dans la société, ils ont du mal à vivre de cette façon. Pourquoi est-ce que on a des difficultés sur la Terre? Pourquoi on a des difficultés là, dans divers endroits? C'est tout simplement parce que il y a des personnes qui, au lieu de se contenter, de se concentrer, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, ou bien de valoriser leurs compétences, certaines personnes se retrouvent soit en train de ne pas utiliser leur potentiel, soit en train d'aller pour faire un travail autre que ce qu'ils ont comme capacité de faire, bien comme don. Et voilà ce qui crée le désordre au niveau des êtres humains. Voilà ce qui crée le désordre. Ouais, ici, tout est bien organisé et ça fonctionne à merveille. Et lorsqu'il y a un moins de soucis, on peut directement savoir que c'est tel ou tel élément le problème. Parce que chacun a un rôle, chacun a un rôle, chacun a quelque chose à faire ici. Chacun a quelque chose à faire ici. Et voilà pourquoi les choses marchent bien. Donc, dans une entreprise, pour que les choses avancent correctement, il faut également qu'on ait la même façon de faire. Il faut toujours une certaine organisation. Il faut vraiment une organisation. Et chaque personne doit avoir sa tâche à accomplir, être à sa place. Vous avez remarqué, ces composants, aucun ne quitte sa place pour aller dans la place de l'autre. Bon, imaginez que ce condensateur décide de venir remplacer peut-être celui-ci. Vous voyez ce que ça peut créer comme problème. Hein? Celui-ci veut venir à la place de celui-ci et celui-ci veut venir à sa place. Est-ce que ça va marcher? Celui-ci est bien plus costaud, mais il ne va jamais remplacer
Il ne va jamais s'en sortir si on le prenait et on le mettait à la place de celui-ci. Bien qu'il soit bien plus costaud, mais ce sont pas ces qualités-là dont on a besoin ici. Donc, chacun doit savoir ce qu'il a fait comme travail sur cette terre. Donc ici, nous avons une diode. Vous voyez qu'elle est presque la même grosseur, mais elle a une autre couleur. Là également, ça nous enseigne beaucoup de choses. Cette diode a une couleur autre que celle-ci. Donc, ce n'est pas l'apparence qui est importante. Ce n'est pas l'apparence. Il y a des gens qui jugent encore sur cette terre rien qu'en se basant sur les apparences. Il y a des gens qui ne jugent que sur l'apparence. Ah, si tu es de telle couleur de peau, non, forcément, peut-être tu n'es pas trop intéressant, c'est une autre couleur de peau qui l'intéresse. S'il rencontre peut-être une personne avec une couleur de peau, il va se conduire d'une manière. Lorsqu'il rencontre une autre personne avec une couleur de peau différente, il change son comportement. Donc là, on juge sur les apparences. L'autre juge sur peut-être l'apparence au niveau des vêtements, de l'habillement de la personne. C'est pas ça qui compte, les amis. L'apparence n'est pas ce qui est, c'est pas sur l'apparence qu'on doit se baser pour juger. C'est vrai que nous devons avoir une bonne apparence et tout, mais c'est pas ça. Ce n'est pas uniquement sur ça qu'on doit se baser. Vous voyez qu'ici, c'est pas la même couleur, mais chacun a son rôle. Si tu enlèves ceci, cette diode, et tu prends ça, tu mets à la place là-bas, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Et les diodes non pas, vous ne verrez pas les diodes avec cette couleur-ci. Vous ne verrez pas les diodes avec cette couleur. C'est comme ça. Les MOSFET, vous avez vu leur coloration. Ils sont comme ça. Donc, la plupart des MOSFET, vous les verrez avec cette coloration noire. De cette façon, les condensateurs, vous les verrez comme ça. Ceux qui sont en céramique, vous les verrez comme ça. Donc, chacun a sa coloration qui lui convient et il fait son travail. Il fait son travail. Et cette puce coordonne vraiment beaucoup de choses. Donc, on peut dire vraiment qu'elle est un peu comme le leader. Ou bien, c'est ici qu'on a, comment on peut dire, la direction des opérations se passe peut-être ici. Hmm? Elle a son rôle, mais est-ce que cette puce peut travailler sans ces MOSFET-ci, par exemple? Est-ce qu'elle peut faire son travail si on enlève ceci? Elle ne fera pas son travail. Est-ce que cette puce fera son travail si on enlève ceci? Ou bien l'un d'entre eux, là? Il ne fera pas son travail. Donc, il y a des situations où on peut enlever, elle va faire son travail, mais il y aura des répercussions ailleurs. Vous voyez? Donc, chaque élément sur la carte est vraiment important. Il y a même des composants qu'on peut enlever. Et là, ça donne plus de travail à cette puce. C'est-à-dire, elle faisait son travail, ça allait, et puis on enlève peut-être une ou deux résistances ici. Elle va toujours faire son travail. Dans certains cas, comme je vous l'ai dit, elle va faire son travail, mais avec beaucoup plus de peine. Beaucoup plus de peine. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des gens il y a des choses que c'est lorsque tu perds cela que tu te rends compte de l'utilité de la chose en fait. La chose était importante, même si tu ne voyais pas parce que c'était présent. Mais lorsque tu la perds, c'est là où tu constates qu'en fait, c'est en train de jouer sur toi. Ça quand même, ça avait une importance. C'est ainsi la vie, les amis. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre vraiment concernant la vie sur la Terre quand on regarde le fonctionnement de ces cartes mères. À la base, il faut avoir un esprit vraiment assez logique pour pouvoir bien travailler sans souci sur ces cartes mères. Et ce sont des principes. Il y a des principes qu'on doit vous enseigner, c'est tout. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est né avec certaines facultés ou certaines compétences,
Mais il y en a qui ont des compétences et qui vont également partager ses compétences, partager ses connaissances ou leurs expériences avec d'autres pour leur permettre de comprendre. Donc, chacun est là à son poste et doit faire son travail. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est une grâce qui m'a été offerte. Je ne peux pas dire que c'est parce que je suis fort, parce que je suis trop fort. Non, c'est pas cela. C'est vraiment une grâce divine. Et je fais mon travail. Et tous ceux qui viennent également pour être et restent à leur poste et voudraient également que je puisse contribuer également pour que les choses avancent à leur niveau, je le ferai. Contre cette contribution que je peux appeler cette petite contribution que vous faites pour me motiver également. Chacun doit faire son travail, évidemment. Chacun doit faire son travail. Chacun doit être à son poste et faire son travail. Donc, sur les cartes mères que vous voyez, tout est organisé de cette façon. Donc, ce que je viens de vous expliquer ici, sachez que c'est ce qui se passe partout sur la carte mère. Partout. Donc, tout est vraiment bien organisé. Tout est vraiment très bien organisé. Et désormais, dans nos formations, il y a des choses que nous avons, des résolutions que nous avons eu à prendre pour permettre que ceux qui viennent vers nous puissent avoir un meilleur rendement, un meilleur résultat. C'est vrai que pour le moment, nous avons déjà de très bons résultats. De la part de ceux que nous avons formés, nous avons plusieurs vraiment qui se battent correctement et certains moyennement et il y a d'autres qui traînent encore le pas. C'est vrai qu'il y a d'autres également qui ont eu à abandonner et nous avons eu à les rattraper par la suite. Donc, ce que nous faisons désormais, c'est un encadrement de tout ce que nous formons. Nous avons eu à constater qu'il y a plusieurs qui ont du mal à évoluer en groupe. Chacun doit se connaître, les amis. Chacun doit se connaître soi-même. Et c'est l'une des difficultés que les personnes ont vraiment sur cette terre. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas réellement ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent réellement faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Quelle est la bonne méthode d'apprentissage pour eux? Et parfois, on ne prend pas de bonnes décisions dans la vie. Parfois, on veut, comme les gens le disent souvent, le beurre et l'argent du beurre. Mais il faut se connaître soi-même. Quand je parle de se connaître soi-même, de quoi je veux parler? Il y a des gens, par exemple, qui ne sont vraiment pas faits euh, dans leur constitution pour pouvoir apprendre seul. C'est-à-dire pour être autodidacte, comme on le dit. Donc, ils n'ont pas cela en eux. Ils ne sont pas autodidactes. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas développé depuis longtemps. Et en fait, il n'y a même pas il y a pas cet élément-là en eux. Ils n'ont pas ça en eux. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont apprendre à le faire. Ce n'est pas maintenant. Alors, ceux-là, il faudrait qu'ils aient un accompagnement. Il y a des connaissances qu'on acquiert plus facilement. Je dis pour certaines personnes, comme je l'ai dit, il y a des connaissances qu'ils vont acquérir plus facilement en ayant quelqu'un à leur côté. Il y a des gens qui travaillent plus bien quand ils sont en équipe, quand ils sont avec une autre personne. Moi, je vais vous dire cela. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ne réussissent dans leur mission, dans ce qu'ils font, que ils partagent peut-être, ils essayent de travailler sur, sur leur thème ou bien sur leur problème, leur situation avec une autre personne. À ce moment, ils développent un potentiel énorme. Donc, il y a des gens qui sont faits pour travailler toujours avec une autre personne, en groupe ou avec d'autres personnes. Mais il y a des personnes qui s'en sortent vraiment seules, qui sont beaucoup plus euh, aptes lorsqu'ils sont seuls, concentrés. Ils avancent vraiment très bien. Et lorsque tu vas le mettre avec d'autres personnes, parfois il aura du mal à accomplir sa tâche. Parce que ces autres personnes-là vont de temps en temps peut-être le distraire ou l'empêcher vraiment de faire ce qu'il veut.
Tout ça, ce sont des aspects qu'il faut prendre en considération. Il faut prendre tous ces aspects-là en considération. Ne prenez pas l'un et vous laissez l'autre. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut connaître. Il faut vous connaître vous-même. Vous devez vraiment vous connaître. Parfois, on n'a pas du temps pour vraiment chercher à se connaître. On est trop emporté par les événements de la vie. On se lève rapidement, on cherche ce qu'on va manger, on prend sa toilette, après on part directement dans nos lieux de service ou dans des études pour ceux qui sont étudiants et tout. Et puis, c'est une routine. On rentre, on voit les amis, on cause, on fait ceci, on fait cela. Parfois, on n'a pas du temps pour chercher à se connaître. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce que lorsque vous ne vous connaissez pas, vous allez vouloir faire ce qui n'est pas à votre niveau. Il y a des gens qui veulent vraiment bien maîtriser ce domaine de la maintenance, mais qui ignorent que seuls, ils ne pourront vraiment pas s'en sortir. Ils ont besoin d'accompagnement. Ce sont des personnes qui ont besoin de quelqu'un à côté d'eux pour leur dire, bon, voilà, fais ceci maintenant. Et lorsque tu auras fini, tu me dis. Donc là, il est très content. Donc lorsqu'il finit, il rend compte, après quand on lui dit, OK, voilà l'erreur que tu as commise ici. Lorsque tu as pris ce MOSFET-ci, tu l'as remplacé par l'autre, tu n'as pas tenu compte du type de MOSFET. Tu aurais dû voir que ce n'est pas le même type de MOSFET. Et lorsque tu as remplacé, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Donc, prends un MOSFET du même type et puis tu remplaces. Et comment connaître le MOSFET du même type? On lui dit, voilà ce que tu dois faire. Et puis, et puis il le fait. On se rassure qu'il l'a fait comme il se devait. Et quand, lorsqu'il met, ça marche, alors c'est bon, il est content. Lui, il retient plus rapidement comme ça. Il y a des gens qui sont faits de cette façon, qui aimeraient que devant chaque situation, on lui dise peut-être, voilà ce qu'il faut faire. Il le fait et puis on lui dit, bon, ici, voilà là où tu n'as pas bien fait, voilà là où tu as bien fait. Et on lui explique ce qu'il fallait faire. Et il retient et lui, il apprend comme ça plus rapidement. Et c'est comme ça qu'il assimile plus facilement les notions et il s'en sort correctement. Par contre, il y a certains qui travaillent seuls, c'est-à-dire il peut juste prendre les vidéos que nous faisons, il voit comment on a expliqué ce que la puce fait, les morcettes, comment elle manipule, les composants par lesquels elle passe pour réaliser telle tâche. Dès qu'il comprend ça, il prend lui-même une carte, il essaye de voir comment j'ai pu faire cela, et il parvient à comprendre. Il s'adapte, il prend une autre carte, il fait pareil et lui s'en sort. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais si vous n'êtes pas dans le groupe 1, alors peut-être que vous êtes dans le groupe 2. Alors, il ne faut pas se tromper de groupe. Voilà le danger qu'il y a. Il ne faut pas se tromper de groupe. Il ne faut pas se tromper de groupe. Alors, il faut faire des choix. J'ai dit qu'il faut faire des choix parce que c'est vrai que l'accompagnement, quand nous faisons l'accompagnement, c'est peut-être plus coûteux. Oui, je le sais, c'est plus coûteux. Mais je crois qu'il peut y avoir des solutions à ça. Au lieu d'être chercher à être plutôt dans le groupe, parce que nous faisons souvent des formations en groupe et il y a des gens qui adhèrent à cela en disant, bon, le coût est plus bas et ils adhèrent à la formation. Bon, ils sont vraiment contents. Ils disent, bon, voilà, ils avancent. Mais l'une des choses qu'ils ignorent, c'est que pour eux, ils ont besoin, peut-être pour eux en particulier, ils ont besoin d'un accompagnement. Et là, ils voudraient quand même que, bien qu'ils soient en groupe comme ça, qu'à la fin, ils puissent s'en sortir. Mais ça sera vraiment ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que euh, votre, comment on peut dire, votre constitution en elle-même, vous n'êtes pas fait pour ça. Ça ne va pas très bien s'adapter à vous. Alors, vous avez un problème. Le problème, c'est lequel? Le problème, ce sont les moyens financiers. Vous voulez maîtriser le domaine, vous avez besoin d'accompagnement. L'accompagnement nécessite de payer un peu plus de moyens financiers. Vous n'en avez pas. Mais voilà une autre possibilité. Vous pouvez faire un paiement en tranches. C'est mieux de prendre la formation et faire un paiement en tranches pour l'accompagnement.
ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Parce que l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. C'est sert à quoi de faire des dépenses et puis après, on n'atteint pas l'objectif. Autant mieux, hein, si je dépense peut-être, supposons, je dépense 200 $. Peut-être qu'il me fallait dépenser 500 $. Mais je préfère dépenser 200 parce que je me dis, non, je n'ai pas les 500. Je dépense 200 et j'aimerais quand même atteindre mon objectif. Mais je dépense les 200 $ et à la fin, je n'atteins pas mon objectif. Vous voyez que c'est mieux à ce moment-là de dépenser 200 $ point de départ, avancer 100 $, payer le reste peut-être en 3 tranches. Vous voyez qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus simple pour vous. Ce serait peut-être plus simple pour vous. Donc, vous devez vous connaître. Si vous savez que vous êtes autodidacte, bon, là, tant mieux. Dans ce cas, vous prenez uniquement nos vidéos de formation. On a plusieurs niveaux de formation. Vous prenez nos vidéos de formation et vous apprenez. Et comme vous êtes autodidacte, évidemment, vous allez vous en sortir. Pour quelqu'un qui est autodidacte, lui sait retrouver son information. Il sait qu'il a déjà le concept général qu'on lui a donné. Maintenant, à partir de là, il dit, OK, bon, si je suis buté ici, je peux taper ici. Dans Google, je fais des recherches. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et à la fin, j'obtiens l'information dont j'ai besoin et j'essaie de regrouper tout ça et je comprends comment tout fonctionne. Vous voyez, les amis? Donc, là, cette personne, on dit qu'elle est autodidacte. C'est quelqu'un qui peut apprendre seul, qui peut apprendre seul. Et ce n'est pas tout le monde, les amis, qui est comme ça. Je dirais même qu'il y a très peu de personnes sur cette terre qui sont autodidactes. Non, je vous assure, il y a très peu de personnes autodidactes sur cette terre. Très peu, très peu, très peu de personnes. Donc, j'aimerais vraiment encourager tous ceux qui sont en train de faire dans le domaine de l'électronique ou du dépannage électronique en général et du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur en particulier. J'aimerais vous dire que vous pouvez vous en sortir dans ce domaine. Si jusqu'à maintenant, vous avez des difficultés, prenons déjà la première catégorie pour ceux-là qui sont vraiment nouveaux et qui aimeraient vraiment maîtriser ce domaine, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Vous regardez, en fait, il y a certains qui ont leur atelier qui fonctionne déjà normalement. Et bon, peut-être pas normalement, c'est-à-dire ils dépannent le logiciel, mais ils ont des difficultés quand il y a des pannes sur les cartes mères. C'est un peu difficile pour eux de solutionner. Ils sont obligés de chercher à changer la carte mère. Dans certains cas, ils partent voir d'autres personnes qui vont les aider à dépanner et ils dépensent déjà là-bas. Parfois, ils n'arrivent même pas à récupérer l'argent. Soit ça leur crée des problèmes et tout. Et parfois, ils se retrouvent en train de perdre de l'argent comme ça. Ils se rendent compte que voilà le problème sur la carte. Peut-être si je connaissais dépanner, j'aurais solutionné ça et j'aurais gagné cet argent. Peut-être le client est même prêt à payer une certaine somme d'argent qui est vraiment intéressante. Alors, vous perdez cet argent. Bon, il faudrait faire des bons calculs, les amis. Moi, je crois que l'idéal, c'est de faire l'effort d'avoir, de sacrifier. Forcément, on sacrifie quelque chose pour avoir quelque chose. Parce que quand je regarde celui qui part au champ sa sémence, avec sa sémence, prenons le maïs, vous allez constater qu'il va prendre du maïs en bon état, aller mettre dans la terre fermée, perdre ce maïs-là, ou ces grains de maïs, pour plus tard avoir d'autres, pour avoir une multiplication. Ça, c'est la loi de l'investissement. C'est un investissement. Pardon. C'est un investissement que vous êtes en train de faire. Donc, je me dis, vous ne pouvez vraiment
rien à voir si vous ne sacrifiez rien non plus. Oui, ça, il faut le dire. Il faut le dire, les amis. Donc, cette vidéo sera vraiment beaucoup plus qu'une vidéo de conseil. C'est pas que c'est devenu, nous sommes devenus, c'est la philosophie qu'on fait maintenant. Non, 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 pas du tout. J'ai juste, c'est venu, ça m'est venu à cœur comme ça. Je me suis dit, bon, je vais vous parler selon ce que je sens. Vous pouvez prendre en considération. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous pouvez rapidement quitter de là. Mais si vous êtes intéressé, suivez-moi jusqu'au bout et tirez des leçons. On dit que le salut vient de la multitude des conseillers, des conseils. Donc, parfois, lorsque vous écoutez les conseils, parfois vous en sortez mieux que celui qui croit déjà savoir et pourtant il ne connaît pas grand-chose. Donc, comme je disais, il faut bien réfléchir. Donc, voilà, vous voulez développer votre business et vous n'êtes pas prêt à sacrifier de l'argent. Bon, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des cartes mères, ils passent le temps à fouiller sur YouTube pour voir, ils tapent sur YouTube, voilà, ils essaient de mettre la même panne, ils tapent pour voir s'il y a une panne pareille. Les amis, en faisant cela, vous-même, vous ne constatez pas que vous souffrez énormément. Alors, il faut faire un bilan. Faites vous-même le bilan de votre vie, de tous ces genres de situations. Vous allez voir que ça vous fait trop souffrir. Vous gaspillez de l'argent pour la connexion Internet, le temps que vous mettez à être derrière YouTube chaque fois que vous tapez. Est-ce que vous croyez que sur YouTube, vous allez avoir les solutions de tous vos problèmes en regardant juste peut-être comment telle personne a dépanné tel secteur, telle personne a dépanné tel autre secteur, tel cas. En regardant juste comme ça, les amis, est-ce que ça va vous permettre d'apprendre, d'être vraiment apte? Non, ça ne peut pas vous permettre d'être apte. Ça peut pas, c'est votre métier. Imaginez-vous peut-être que les médecins fassent pareil. Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Imaginez que des médecins décident de ne pas se former avant de travailler dans les hôpitaux. Ils tapent juste sur YouTube comment ils voient comment on est en train d'opérer certaines personnes. Ils voyaient comment les gens travaillent dans les salles d'opération pour certains cas. Et puis, ils regardent comment on soigne certaines personnes qui ont peut-être les maux de tête. Ils voient peut-être ceux qui ont mal aux pieds. Ils voient comment on les soigne. Imaginez que des médecins, quelqu'un, du moins quelqu'un qui veut peut-être faire dans la médecine, il ouvre son hôpital et lui, c'est pour s'en sortir, il passe son temps derrière YouTube pour voir les différentes situations, comment telle personne était malade, on lui a donné tel produit, ça a donné, et quel YouTuber qui a dit que bon, voilà, c'était un produit qui est bon pour tel problème et tout. Est-ce qu'en faisant comme ça, les amis, vous croyez que c'est vraiment quelqu'un qui sera très utile pour la société? Si vous-même vous apprenez que c'est comme ça qu'une personne est en train de faire, qu'une personne qui a son hôpital est en train de fonctionner. Si c'est comme ça, c'est un médecin qui est dans une structure hospitalière. Si vous vous rendez compte que c'est ce qu'il fait, croyez-vous que vous allez encore aller là-bas avec votre patient ou bien vous-même? Vous voyez que ce sera difficile. Les amis, c'est suicidaire, c'est vraiment pas bon. Donc voilà pourquoi, vous voyez vous-même, les cartes mères, c'est un peu comme celui qui fait la maintenance des cartes mères, s'il n'est pas trop différent d'un médecin, hein. Sauf que tes patients, les gens sur lesquels tu travailles, c'est plutôt les cartes mères, alors qu'à l'hôpital, c'est plutôt les êtres humains. Donc là, la différence qu'il y a, est-ce que c'est pas la même chose? C'est la même chose, les amis, à peu près. Parce que de l'autre côté, on travaille sur qui? Sur les êtres humains. De l'autre côté, on travaille sur les cartes humaines. Allons voir le procédé maintenant. Quand la personne vient, tu fais un diagnostic. Quand c'est le médecin, il fait un diagnostic d'abord pour voir de quoi souffre le patient. Et également, le maintenancier, quand il prend la carte humaine, il fait quoi? Il fait également un diagnostic pour voir quel est le problème qu'il y a sur la carte humaine. Vous voyez, c'est la même chose. Mais avant de faire cela, il faut qu'il ait les connaissances nécessaires.
Il faut les connaissances nécessaires pour pouvoir effectuer ce travail-là sans souci, sans douter. Lorsque tu prends une carte, prenons un cas peut-être comme ça, voici la carte, mais là, c'est ce que je vous montre là, ça c'est la zone de la charge de la batterie. Les composants qui interviennent dedans, ce sont ceux-ci. On a là la puce de charge. On a ici tous ces composants-ci, les condensateurs, les résistants, diodes. Nous avons les deux ces MOSFET qui interviennent. Nous avons cette bobine qui intervient. On voit les composants qui interviennent à l'intérieur. On a la batterie. On a également la puce iOS qui intervient également là. Bon, la puce iOS est de l'autre côté. Je peux vous montrer. Là, voici. Elle également, elle intervient dans tout ce processus. Donc, voilà la liste des composants qui interviennent là. Et il est question d'examiner, les amis. Oui, il est question d'examiner. Et l'examen, supposons la personne vient avec sa machine, elle dit, ma machine, la batterie ne se charge pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il ne faut pas procéder au hasard, les amis. C'est un peu comme quelqu'un qui vient à l'hôpital avec son problème et le médecin fait plutôt les choses au hasard pour vérifier de quoi souffre le patient. Vous imaginez ce que ça signifie? Imaginez pour une opération chirurgicale, le médecin fait des trucs au hasard, il teste au hasard. Vous voyez le danger que ça peut créer. Ah, peut-être qu'on va se dire, comme c'est la carte mère, c'est juste le matériel, c'est pas grave. Les amis, c'est la même chose. C'est la même chose. Sur ces cartes, il y a également les veines et tout, le sang qui circule et tout et tout. Tout ça est à l'intérieur, les amis. Tout ça, c'est la même chose. C'est vous qui faites la différence. C'est la même chose. C'est juste que ça ne se présente pas de la même manière. Mais c'est la même chose. Mais à ce moment, tu vas voir les gens faire des trucs au hasard ici et toi. Non, c'est le matériel, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, les amis. Et moi, j'avais refusé. J'ai refusé ça. Il y a bien longtemps, j'ai refusé ça. Parce que je suis aussi passé par ce que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, sont en train de faire. Je suis aussi passé par là. J'ai passé du temps à faire des trucs au hasard. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça. Je ne pouvais pas m'en sortir de cette façon. Je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, il faut prendre de bonnes décisions. Surtout pour cette nouvelle année qui commence, l'année 2024. L'année 2023 est passée. Il faudrait faire tirer des leçons et se dire, bon, pour cette année 2024, quels sont les nouveaux comportements que je vais adopter pour mieux réussir dans ma vie? Pour mieux réussir dans ma vie. Les barrières que je me mettais avant, je vais enlever ça pour évoluer. Je dois sacrifier ce que j'ai pour obtenir d'autres choses. C'est comme ça. Et être patient, évidemment. Ouais, lorsque vous perdez vos grains de maïs dans la terre, et puis il faut quand même un temps avant que les autres grains apparaissent. Si vous venez le lendemain, imaginez, vous avez jeté vos grains de maïs dans la terre. Vous venez le lendemain croyant que vous allez retrouver vos grains déjà, peut-être qui sont déjà multipliés. Est-ce que vous verrez que vous ne verrez rien du tout? Peut-être vous allez même vous dire que vous avez perdu en réalité, que vous êtes trompé. Mais en réalité, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez bien fait. Et avec le temps, vous allez constater, il y a des choses qu'on ne constate ou bien qui nécessitent du temps. Hein? Le temps, c'est un élément très important, les amis. Donc, parfois, il faut laisser au temps le temps de faire son temps, comme certains le disent. Ce sont des paroles profondes. Et pour celui qui est sage, il comprendra. Et celui qui est insensé, évidemment, il ne comprend jamais. Les gens qui sont insensés font toujours comme les petits fous. Donc, si tu lui donnes un conseil, il va toujours faire tout pour ne pas comprendre ce que tu lui dis. Bien que ce soit quelque chose qui peut l'aider, mais lui, il ne va jamais prendre cela, jeter à la poubelle. Vous voyez, le fou, généralement, c'est ce qu'il fait. Il y a des choses que tu peux donner de bon à un fou. Lui, il va mettre ça de côté parce qu'il ne connaît pas la valeur. C'est la même chose pour l'insensé. L'insensé, la voie de la sagesse, c'est comme la folie pour lui. Donc, il trouve que ça n'a pas un sens. Il aime la folie.
Mais celui qui est sage va comprendre les conseils qu'on donne et il s'en servir et ça va l'aider. Mais celui qui est insensé ne comprendra jamais ce qui est bon. Il va toujours trouver que ça n'a pas de sens. Ah oui. Donc, les amis, il faudrait que cette année 2024 soit une année nouvelle et une année de changement. Il faudrait que les choses changent dans nos mentalités, que les choses changent dans nos vies, que les choses changent. Par la grâce de Dieu, évidemment. Par la grâce de Dieu, parce que nous ne sommes rien. Malgré tout ce que nous pouvons faire, nous ne sommes rien du tout sans la grâce de Dieu, évidemment. Ça, c'est une évidence, les amis. Donc, je peux pas vous dire autre chose que ça. On ne sort pas quand même de nulle part. Hein? On ne sort pas de nulle part. Je sais qu'il y a des gens là qui ne croient pas en Dieu, les athées et tout. Bon, c'est votre problème, les athées. Vraiment, vous pouvez bien sauter ce que j'ai dit là, parce que je sais que ça ne va pas vous intéresser. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire, tu peux pas être dans un milieu et tu veux vivre sans tenir compte de celui à qui appartient le lieu où tu te trouves. Quand même, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Nous sommes sur une terre, et bien évidemment, il y a quelqu'un qui a créé cette terre-là. Alors, on ne peut pas vivre sans tenir compte de lui. Donc, voilà, quand il vous dit la grâce de Dieu, c'est vraiment important. Chacun doit vraiment demander la grâce de Dieu pour sa vie. Laissez ceux qui sont là, ils veulent vous faire croire que non, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, et ils racontent des conneries. Donc, laissez-les avec leurs croyances, c'est leur avis et tout. Je ne dis pas ça pour frustrer les gens, mais c'est leur avis, c'est leur problème. Ceux qui veulent croire vont croire. Voilà. Donc, comme je le disais, prenons les bonnes résolutions, les amis. Prenons vraiment les bonnes résolutions pour cette année. Prenons les bonnes résolutions. Prenons les bonnes résolutions. S'il y a quelque chose que je te rends compte qu'il te faut faire pour pouvoir avancer dans ton business, fais-le. Engage-toi. La formation, la connaissance, mettez ça à l'avant. Oui, il te faut les connaissances pour t'en sortir. Pour ceux qui sont croyants, ils le savent. On dit même, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que vous manquez la connaissance que vous tombez dans les pièges, que vous souffrez ou bien nous souffrons. Parce qu'il peut nous arriver de manquer la connaissance et souffrir justement parce qu'il nous manque la connaissance. Hmm? Je vous donne un exemple simple, les amis. J'ai rencontré quelqu'un qui a retiré la puce de charge parce qu'il se disait, bon, peut-être que le problème, c'est la puce de charge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la puce de charge. Et lorsqu'il a retiré la puce de charge, parce qu'il y avait un court-circuit dans la zone, et il se disait, bon, peut-être c'est la puce de charge. Bon, il ne maîtrise pas, il ne maîtrisait pas comment diagnostiquer cette zone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la puce de charge et il a branché la carte mère. Oh là là, quelle erreur, quelle erreur. Faites très attention, les amis. La puce que vous voyez est en communication avec ces composants-là. Lorsque vous branchez la carte mère, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur la carte mère. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et, pardon, l'absence de cette puce, vous savez, elle est peut-être, on peut même supposer que peut-être elle est malade. Bon, même si c'était elle qui était malade, mais le fait qu'elle soit encore là, ça empêchait d'autres problèmes de se créer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends le cas où elle est même malade. Supposons que cette puce est malade, elle est gâtée et elle ne fonctionne plus. Mais l'enlever et brancher la carte, vous aggravez la situation. Vous aggravez la situation parce que bien qu'elle soit malade, le fait qu'elle soit là, ça bloque encore quand même quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous parvenez à comprendre. Donc, ça bloque quand même. Ça bloque. Donc, ce qu'il a donc fait, c'est il a retiré ça parce qu'il doutait et tout.
Et ça, c'est toujours parce que ce sont les conséquences de toujours vouloir faire des trucs au hasard. C'est dit peut-être, pour finir, tu ne sais plus ce que tu fais. Tu crées d'autres problèmes. Il a retiré la puce. Pardon. Il a retiré la puce et il a branché la carte. Lorsqu'il a branché la carte, les deux morceaux se sont grillés immédiatement. Euh, il se rend compte qu'il y a la fumée, et là, il ne comprend plus rien. Il se demande, mais là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a finalement sur cette carte? Oh, c'est en fait lui qui vient de créer le nouveau problème qu'il y a là. Oh, il y avait d'abord un problème. Il n'a pas encore résolu ce problème, mais il en a créé un autre. Il en a créé un autre. Donc là, il se retrouve maintenant avec deux problèmes. Et vous voyez vraiment les conséquences de l'ignorance. Or, s'il avait fait notre formation, par exemple, à l'intérieur, nous précisons ça. Nous disons dans notre formation qu'on ne retire jamais une puce et on branche la carte mère. Un buck converter, on ne retire jamais un buck converter et on branche la carte mère. Ça, c'est à éviter, ne jamais commettre comme erreur. Faites très attention, les amis. Il y a des gens qui font beaucoup d'erreurs. Vous retirez les condensateurs à leur place, vous certains composants, vous branchez la carte, vous testez. Vous êtes en train de créer beaucoup de problèmes ailleurs. Et même lorsque vous parvenez à identifier peut-être que, ah, voilà peut-être un problème, vous remettez certains composants que vous voyez défaillants. Jusque-là, votre problème n'est pas résolu parce que vous avez créé d'autres problèmes. Voilà un peu dans quelle situation vous pouvez vous retrouver lorsque vous laissez l'ignorance vous gagner. Lorsque vous ne choisissez pas de sortir de l'ignorance, vous ne choisissez pas de courir vers la connaissance. La connaissance vaut parfois mieux, 1000 fois mieux, c'est-à-dire que l'argent. Parce que vous pouvez avoir de l'argent, mais pour finir, ça ne dure pas. Donc faites attention, faites attention. L'argent, vous pouvez prendre l'argent et vous mangez ça complètement, ça finit. Et or, avec l'argent, vous obtenez des connaissances et ces connaissances vous permettent de vous retrouver peut-être à tout moment en train de pouvoir faire valoir cela et gagner votre argent. Vous voyez, c'est un peu comme de l'argent, on peut dire quoi, numérique, que vous avez les connaissances, c'est comme de l'argent numérique, tout simplement. Oui, parce qu'à partir de là, vous pouvez encore fructifier. Oh, l'argent que vous prenez, vous allez prendre l'argent. Allez simplement donner, on va vous donner un objet, vous consommez peut-être. Hein? Donc, si ce n'est que pour le physique et tout, bon, ça ne sert pas. Hmm? Donc, il faut convertir et multiplier. Donc, recherchez la connaissance, les amis. Vraiment, tous ceux qui, l'année dernière, étaient derrière les vidéos YouTube pour chercher les pannes et tout, puis ne voulaient pas se former, ils voulaient juste apprendre de cette façon et tout. Faites un bilan, vous allez vous-même voir ce que ça vous a apporté. Vous allez vous-même voir que ça vous a fait souffrir et vous n'avez pas eu, si vous faites le bilan, vous allez voir que c'est pas positif. C'est pas positif. Autant vous aurez sacrifié quelque chose, peut-être votre argent, ce que vous avez pu avoir, et vous aurez acquis des connaissances et vous aurez travaillé cette fois-là de manière professionnelle. Vous aurez su que, OK, quand j'examine cette zone, alors je commence par vérifier ceci, après je vérifie celui-ci, après je vérifie celui-là, après je vérifie tel élément et après je découvre que, OK, c'est ça qui fonctionne mal. Après, je continue, ainsi de suite. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est précis. Et là, vous gagnez en temps. Parce que lorsque vous avez la connaissance, vous voyez, le bénéfice, c'est quoi? Vous gagnez en temps. Vous prenez une carte mère et puis vous parvenez à solutionner le problème en 10 minutes. Si ça coûtait, prenons peut-être en francs CFA pour ceux qui sont dans cette zone, ça coûte peut-être 20 000 francs CFA, 15 000 francs ou 10 000 francs CFA la panne. Vous voyez que vous l'avez solutionné peut-être en 10 minutes.
Ouais, ça vous fait gagner en temps. Hmm? Et lorsque vous le faites même directement comme ça, le client également est satisfait et il va en parler, il va en parler aux autres personnes. Et c'est comme ça que vous allez gagner en renommée et puis vous allez gagner, vous allez aussi gagner en argent, évidemment. Ça va aller, ça va ensemble, les amis. Donc, pour ceux qui veulent faire continuer à jongler, de jongler et tout, c'est pas bon. Bon, il y a des gens qui m'ont rencontré, qui ont dit, oh là là, mais j'ai découvert votre chaîne. Malheureusement, j'étais déjà allé dépenser de l'argent ailleurs dans une formation et à la fin, je n'ai rien eu, je n'ai pas. Il dit, bon, mais que veux-tu que je fasse? Moi, je ne travaille pas en partenariat avec cette personne. Ce que je dois faire maintenant, c'est juste payer la formation maintenant et apprendre. Maintenant, il faut que tu te connaisses. Comme je l'ai dit, dès maintenant, si chaque stagiaire, chaque personne qui vient vers nous, il faudrait vraiment, nous aurons un entretien avec vous pour vraiment connaître dans quelle situation vous êtes. Dans tous les deux cas, vous allez payer d'abord la formation, mais la différence qu'il y aura maintenant entre vous, il y aura deux groupes. Il y aura un groupe de personnes qui auront besoin d'un accompagnement et d'autres qui n'en auront pas besoin. Donc, même lorsque vous allez payer nos formations désormais, payez la formation, même si vous croyez être autodidacte, payez la formation et revenez vers nous, on essaye d'examiner correctement votre situation, s'il vous plaît. Ça ne sera pas pour vous imposer quelque chose, non. Mais on va examiner pour voir si effectivement vous êtes autodidacte. Et si vous vous rendez compte que vous ne l'êtes vraiment pas, si on se rend compte que vous ne l'êtes pas, ça sera mieux que nous vous accompagnions. C'est mieux qu'on vous accompagne. Parce que lorsqu'on va vous accompagner, vous allez avoir un meilleur rendement, ce qui va permettre que vous soyez satisfait, nous serons satisfaits. Vous allez en parler aux autres et ça va nous faire également d'autres de la clientèle. On se comprend, les amis. Donc, c'est un principe assez simple. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, nous prions vraiment tous nos stagiaires. Il y a des stagiaires qui ont fini la formation chez nous et peut-être qui étaient dans la catégorie là. La catégorie de ceux qui devraient être accompagnés, s'il vous plaît, si vous êtes dans une catégorie, vous vous rendez compte que vous avez fini peut-être la formation, vous n'avez pas pu vous en sortir, revenez vers nous, nous allons avoir un entretien avec vous. Nous allons avoir un entretien avec vous et à l'issue de cet entretien, on pourra déterminer dans quelle situation vous êtes. Et si on se rend compte qu'effectivement vous avez besoin d'accompagnement, on va vous dire comment vous allez payer pour qu'on vous accompagne. On va vous accompagner pour obtenir le résultat. Et je peux vous dire, on a une garantie par rapport à ça. Quand vous allez payer, on met la garantie que si vous n'obtenez pas le résultat au délai, je donne un exemple peut-être de 3 mois ou bien d'1 an, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir vous accompagner gratuitement jusqu'à ce que vous parveniez à obtenir le résultat, c'est-à-dire être capable de dépanner les cartes mères. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez appris une formation chez nous et jusqu'à présent, vous avez du mal à dépanner vos cartes mères, s'il vous plaît, signalez-vous. Mon contact est dans la barre de description. Contactez-moi. Nous aurons un entretien avec vous et nous allons examiner votre situation et voir ce qu'il faut faire pour vous. C'est ça, les amis. C'est très important de se connaître. C'est très important. Et pour ceux qui sont autodidactes, alors recevez toutes nos félicitations, c'est bien. Nous avons quelques personnes qui sont pareilles et qui nous apportent, qui nous font de très bons retours. Pour ceux-là, ils payent nos formations au fur et à mesure. Ils payent nos formations au fur et à mesure. Ils payent d'abord le niveau 1, après ils payent le 2, le 3, c'est ça. Lorsqu'ils payent une formation, ils finissent, ils viennent nous dire, OK, c'est correct, c'est parfait, j'ai bien maîtrisé cette formation-là, j'aimerais prendre une autre. Et on lui donne la prochaine, il paye, il part, il se forme. Dès qu'il finit, il dit, c'est bon, j'ai tout assimilé, je prends la prochaine. On lui donne la prochaine, il paye et puis il se forme. C'est comme ça. Et à la fin, il est satisfait.
Bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais, il faut vraiment le savoir. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien de se connaître. C'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Donc, les amis, voilà ce que j'avais à cœur de vous dire. Et je crois que je vais m'arrêter là. Si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, si vous êtes nouveau, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes abonné. Donc, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Donc, dans la barre de la description, vous allez voir des liens. Vous pouvez cliquer sur ces liens. Et il y a un lien marqué nouveau et tout. Oui, c'est la nouvelle formation Avenir Computer Repair Pro 2 qui est disponible sur notre plateforme. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous voyez tout ce qu'il y a dessus et puis vous avancez. Si vous avez besoin de plus d'informations et tout, contactez-nous. On va avoir une causerie avec vous. On va avoir une causerie avec vous. Dans tous les cas, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs, c'est-à-dire bien maîtriser ce domaine et pouvoir l'utiliser pour pouvoir mieux gagner votre vie, mieux gérer votre business, avoir de l'argent, être autonome et pouvoir mieux vous en sortir dans la vie. Donc voilà les amis, pour ceux qui sont nouveaux, comme je l'ai dit, n'hésitez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et vous pouvez liker le contenu également. Ça, c'est par reconnaissance. C'est toujours bien. Si ça vous a intéressé, si vous avez peut-être gagné quelque chose, n'hésitez pas de liker le contenu. Pour ceux qui sont peut-être sur la chaîne depuis longtemps et tout, si vous voulez nous faire une contribution ou un don, sentez-vous libre de nous contacter pour contribuer. Sentez-vous libre de le faire. C'est volontaire, c'est pas obligatoire. Nous n'obligeons pas les gens ici. Donc, c'est volontaire. Donc, voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une fois de plus de passer vraiment une très bonne année 2024. Que le Seigneur vous garde et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.